Cette vidéo, elle va traiter l'interprétation des 5 premières cartes de l'oracle de Dje. Je ne peux pas encore vous faire une vidéo intégrale qui traite l'ensemble du jeu, parce que YouTube il nous demande donc des nombres d'abonnés, des nombres de likes, etc. qu'on essaye d'obtenir, qu'on essaye d'atteindre, il n'y a pas de souci. On perd pas espoir. Donc aujourd'hui, il est question des 5 premières cartes de Dje. Donc le soleil, la rose, le printemps, le foyer et les 2 tours. Donc je vais vous interpréter ces 5 cartes à peu près dans tous les domaines et je vais les faire normalement dans l'ordre. Voilà, voilà et voilà. Donc on va commencer par le soleil. Donc le soleil, c'est la carte la plus forte du jeu. Vous voyez, il y a le soleil et une corne d'abondance. Beaucoup l'associent à l'argent. Cette carte signifie l'abondance. L'abondance, c'est pas qu'une histoire d'argent. Vous pouvez recevoir une abondance en argent, mais en amour, en amitié, en vibration positive, en vibration négative. Cette carte, elle signifie vraiment l'amas qui arrive d'un seul coup, d'un seul. En général, elle ne parle pas de situations négatives, c'est très très rare. Et ce, même si elle est à l'envers. Si elle est à l'envers, on vous fait plus voir la corne d'abondance d'argent. Donc là, c'est plus un côté matériel. Si on vous la met comme ceci, vous avez plus un côté psychique, non palpable, non matériel. Cette carte, elle va aussi amoindrir les effets des cartes négatives qui vont avoisiner celle-ci. Je m'explique, par exemple, si vous avez le poignard qui vient recouvrir le soleil ou le soleil qui vient recouvrir le poignard, ce qui veut dire que le coup de couteau, la trahison, elle sera moins forte ou elle fera moins de peine que ce qu'elle aurait dû faire à la base. Cette carte vient donc signifier un moins si vous parlez de négatif, un plus si vous parlez de positif. Donc elle signifie bien l'abondance et non pas l'argent. Et elle signifie quelque chose qui arrive en masse. Elle est donc la carte la plus élevée du jeu. Celle-ci et la pyramide, pour moi, sont les 2 cartes les plus élevées du jeu, et la rose également, mais quand même, le soleil et la pyramide restent les cartes les 2 plus élevées. La rose. Donc la rose, c'est le bonheur. Elle signifie le bonheur non palpable, non matérialiste. Donc ça, c'est, on vous apporte un sentiment de bien-être, un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Elle vous apporte des bons souvenirs, quelque chose d'agréable. Vous avez forcément sur votre chemin une odeur qui vous plaît, une image qui vous plaît, quelqu'un qui vous plaît. Vous êtes dans une situation d'aisance, de joie. Il n'y a rien qui n'entache à ça. Par exemple, si vous la tirez dans un tirage professionnel, vous êtes en phase avec votre mission professionnelle ou alors vous êtes en phase avec les personnes avec qui vous travaillez. Comme le soleil, ce sont 2 cartes qui se recouvrent. On recouvre pour savoir d'où vient l'abondance ou qu'est-ce qui m'apporte ce bonheur. C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, plus qu'un autre, on va avoir une petite vague de sensations positives. Cette vague, elle est palpable, elle, par contre. Même si on ne peut pas la toucher, on la ressent. Donc la rose, elle raconte bien toute une phase de bonheur dans n'importe quel domaine. Elle ne se lit pas à l'envers, elle se lit que vous la tirez comme ci ou comme ça, elle se lit de la même façon. Il n'y a pas un bonheur avorté parce que vous la tirez à l'envers. C'est pas vrai. Donc là, bonheur, bonheur, bonheur. Cette carte est très puissante. Pareil, elle va amoindrir les cartes négatives autour. La carte du printemps, qui est donc le chiffre 3. Je ne vous ai pas parlé des chiffres sur les cartes, donc 1, 2 et 3. Les chiffres ont leur importance, on verra ça donc un peu plus tard. Donc la carte 3, le printemps,
Donc elle représente une saison, comme vous avez vu dans ma vidéo. Elle représente la saison du printemps, donc de mars, fin mars à début juin, il me semble, enfin, mi-juin. Mais pas seulement. Elle peut être aussi elle peut avoisiner 3 mois à peu près entre cette période-là. Donc, ça reste large hein, quand même quand vous tirez les saisons. Faites attention à demander peut-être une explication de datation un peu plus précise. Alors, je suis en train de faire une expérience sur la datation avec Jay. Je vous la partagerai quand elle sera plus active. Donc cette carte, elle va pas simplement représenter la période du printemps, mais une période de naissance, une période de bourgeonnement, une période d'idées fructifiantes. On voit une carte où ça commence, ça naît, ça est en train de fleurir, ça y est, c'est là. C'est comme si c'était une idée qui germe. Une idée qui germe, une relation qui germe, un poste de travail qui germe. C'est une notion de gestation, il y a une notion de fleurissement, de naissance. Quand vous tirez cette carte dans la santé, attention à ce qui l'entoure ou ce qui la recouvre, parce que ça peut être une naissance de maladie, une naissance de guérison. Faites très attention à la carte qui va la recouvrir. Celle-ci est complètement neutre comparée à ces deux-là qui sont positifs, deux cartes positives. Celle-ci est neutre, voire positive ou négative, suivant celle que vous allez recouvrir. La seule carte des saisons qui est positive, c'est la carte de l'été. Moi, souvent, celle-ci, je la compte en carte positive dans les oui-non, parce qu'elle a une notion de bourgeonnement, suivant la question que vous aurez posée. Donc cette carte, elle représente bien la naissance de quelque chose, une idée, quelqu'un avec une personnalité créative. Il y a une forte notion de création, de bourgeonnement, en dehors de la notion des saisons. La carte 4 de l'oracle de Jay est donc le foyer. Le foyer représente la famille, le côté chaleureux de la famille et non pas la maison en elle-même. Ça, c'est chaque membre de votre famille. Papa, maman, cousin, cousine, tout ça dans la même carte. Vous avez le côté sentimental familial. Vous avez le côté chaleureux, le côté où on va se créer des soucis familiales ou des joies familiales. Cette carte est à recouvrir aussi obligatoirement. Elle est neutre également, puisque on va pas savoir si le côté chaleureux est en train de se désintégrer ou si le côté chaleureux est en train de se fructifier. Par exemple, si j'aurais ça, effectivement, il y a une nouvelle joie, une nouvelle chaleur ou un nouveau membre de la famille qui arrive. Si je tire ça côté professionnel, par exemple, le côté professionnel, on va vous dire d'essayer de travailler en famille ou alors de travailler en entreprise familiale, en auto-entrepreneuriat. Vous allez donc avoir une notion de patronariat, donc vous allez devenir votre propre patron. Voilà ce que vous dit cette carte côté professionnel. Côté santé, vous avez un côté donc vif qui est là, qui est en train de brûler. Vous êtes en train de vivre en pleine forme. Vous avez les flammes, vous avez tout. Il n'y a pas de souci. Par contre, côté santé, si vous la tirez comme ça, il y a un problème dans votre santé. Il y a pas, il y a un côté qui repart à l'envers. Ça sera valable que sur le côté santé, sur le côté professionnel et tout ça, ça ne veut absolument rien dire. Cette carte va se lire de la même façon. Il n'y a que sur le côté santé. Si vous êtes une personne et vous voulez un tirage spirituel ou personnalité, vous tirez cette carte. Vous êtes une personne chaleureuse, vous êtes une personne avec peut-être une possibilité de couper le feu. Il faut recouvrir pour savoir. Vous êtes une personne qui a des idées ou qui est proche de l'élément feu. C'est très important de se rapprocher de l'élément auquel on appartient. Ça crée un équilibre dans votre bien-être, sur votre taux vibratoire, sur votre possibilité de faire augmenter tout ça, etc., etc. Donc le foyer, attention, elle est à pas confondre avec cette carte-là. Ça représente les murs, les fondaisons. Ça ne représente que le côté
humain, le côté groupe, le côté chaleureux, vraiment le côté sentimental et non pas le côté matérialiste. Ce qui va recoter le côté matérialiste, c'est donc les 2 tours, la carte 5 de l'oracle de Dje. Cette carte-là, elle va vraiment représenter soit les fondaisons, soit les murs. Donc, soit les murs de votre maison, si vous faites un tirage plutôt personnel, ou est-ce que je vais vendre ma maison, etc., etc. Elle représente surtout les bâtiments officiels, comme les mairies, les préfectures, les tribunaux, les commissariats, les actes enfin les agences notariales, je ne sais pas comment on appelle ça, tout ce qui est bâtiment officiel. Elle va représenter donc aussi les murs de votre maison. Elle va également représenter la société. Donc là, par contre, c'est la société, c'est le groupement politique, le groupement d'humains face aux règles de la société. Donc on va parler d'environnement urbain et non pas de société dans le petit bonhomme en lui-même. Donc là, on parle bien de l'humain dans la société, de l'humain dans le bâtiment officiel. Donc cette carte, elle a une nature très officielle. Elle a une nature plutôt de vous diriger vers une instance, etc., etc. Si vous la tirez à l'envers, elle n'a aucun impact. Elle n'a aucun impact. En droit, envers, elle se lit de la même façon. Côté professionnel, vous allez donc aller plus travailler à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous allez plus avoir un métier intellectuel plus que créatif ou artisanal. Côté personne, vous êtes une personne peut-être correctement installée dans la société ou très sociable ou, à contrario, associable. Il faudra donc recouvrir cette carte obligatoirement pour savoir de quoi elle vous parle. Pareil, cette carte est neutre. Il faudra donc, comme je viens de vous dire, la recouvrir pour vous diriger sur un domaine ou un autre. C'est pour ça qu'il est important de poser des questions très précises à Dje pour pouvoir cibler chaque carte dans chaque domaine. Voilà, je vous donne rendez-vous pour les 5 prochaines cartes. À bientôt!